Comment ça va les amis du sport? Encore un épisode des Gym pour tous. Ça faisait longtemps qu'on se parlait pas, mais je suis de retour. On va discuter, on va parler de la philosophie du travail. Dans 2 secondes. La philosophie du travail. Combien de fois j'ai entendu, ouais, mais je veux trop avoir les abdos. Ouais, mais je veux avoir des gros bras. Ouais, mais j'aimerais tellement être plus fort, mais je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Non, parce que tu sais, je peux pas m'entraîner tous les jours, je travaille beaucoup. Et voilà, tu sais, parce que j'ai des enfants à la maison. Et voilà, et tu sais, et voilà, c'est à ce moment que tu as envie de prendre la personne et casser sa gueule Alors, tu sais pourquoi tu as pas les abdos, pourquoi t'as pas les bras, pourquoi tu as pas les jambes, pourquoi tu as pas tout ça? Parce que t'as pas envie. Voilà, c'est clair. Les coachs parfois sont... Oui, t'es jaloux. Tu regardes les autres qui l'ont, et voilà, tu dis, ah, j'aimerais tellement avoir ce qui lui, là. Et parce que toi, tu pouvais conquérir. C'est simple comme ça. Parce que toi, tu pouvais bouger tes petites fesses là et travailler. Eh oui, je sais, les coachs parfois... Je vous raconte un tout petit exemple. Il y a une des artistes ici qui m'a vu, parce que là, j'ai repris la diète, je suis en protéines, BCAA. Les gens qui sont du milieu sportif savent bien ce qu'ils c'est. Je suis en cycle aussi. Et donc là, voilà, je suis en mode diète, machin, elle me regarde, elle dit, ah, je vais au supermarché, je veux acheter des protéines. Je dis, mais pourquoi tu veux acheter des protéines? Quel est ton but pour acheter des protéines? Non, parce que je fais du sport. J'ai besoin de protéines, non? J'ai besoin de protéines, non? Là, je l'ai expliqué A plus B pourquoi le complément alimentaire est important dans la diète d'un artiste, d'un sportif. Voilà, j'ai bien expliqué les choses. Si toi, tu ne sais pas encore à propos de ça, on fera une autre vidéo en expliquant le pourquoi la protéine elle est vraiment importante dans la reconstruction musculaire d'un sportif. Mais attention, si tu consommes beaucoup plus de protéines que tu as besoin, tu vas grossir. Dis voilà, si ton but c'est pas grossir, pourquoi tu vas prendre plus de protéines, merde? La protéine c'est pour aussi faire de la masse musculaire. Si ton objectif c'est pas celui-là, c'est juste de dessiner, ça sert à rien que tu prends en plus de protéines qu'est-ce que ton corps a besoin. Il y a une formule pour calculer combien ton corps il a besoin de protéines par jour. T'as compris? Après cette explication, elle a sorti, ah d'accord, j'ai pas besoin, etc. Je l'ai expliqué, une diète, ça se fait pas comme ça. La meilleure chose, c'est vrai que tu vas un nutritionniste. Mais en gros, manger bien, ce n'est pas manger cher, c'est de manger correctement. Il faut avoir des glucides, des lipides, de la protéine. Voilà, tout ça, c'est important pour ta diète alimentaire. Là, elle part au supermarché, quand elle revient, je regarde, elle est en train de faire des sandwichs avec du pain, tu vois, des gros sandwichs comme ça. Et les gens qui font de la diète, qui cherchent un truc en plus, voilà, le pain il est pas très bon. Mais je veux pas entrer trop je suis pas en train de dire qu'il faut pas que tu manges du pain, c'est pas ça. Mais le pain, quand il est pas intégral, il est pas très bon. Mais c'est pas grave, t'as le droit de manger, mais pas trop, tu vois. Là, il y avait 2 sandwichs grands comme ça, tu vois. Et là, j'ai dit, oh, tu vas manger du pain. Eh oui, moi je veux pas me priver de manger ce que j'ai envie. Voilà, j'ai pas envie de me priver de ce que je... Là, elle a rencontré une chose qu'elle voulait. En fait, une coupable pour se jeter sur lui, pour avoir sa raison. Elle a cherché pas une solution, elle a cherché juste une façon de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire sans vraiment avoir de compromis avec une diète. Là, elle est en train de s'y baiser tout seul. Les amis, quand vous allez à la salle, avant d'aller à la salle, je sais pas quel est votre but, quel est votre objectif, vous voyez. Ça peut être la musculation, ça peut être la danse, ça peut être comédien, ça peut être clown, comme moi, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être médecin, ça peut être astronaute, ça peut être coiffeur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Dans la vie, il va y avoir des soucis, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des choses qui vont nous empêcher d'y aller plus rapidement. Donc le truc c'est, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, vraiment envie,
T'as le droit de rater. T'as le droit de ne pas réussir tout de suite. C'est normal. Tout le monde passe pour cela. Mais jeter la faute sur les autres ne va pas te faire avancer plus rapidement. C'est pour ça que je parle de changement de la philosophie. Avant tout, avant n'importe quoi, il faut avoir envie de le faire. Voilà. Si t'as pas envie de le faire, ça sert strictement à rien. Non, parce que je veux faire, parce que j'ai vu que l'autre l'a fait, et cela c'est bien. Non, t'as pas vraiment envie. Tu étais enchanté par quelque chose qui t'a vu. Voilà, c'est normal, c'est normal. Tu as le droit, tu peux être public. Tu peux avoir envie de faire un petit peu amateur, etc., etc. C'est pas un problème, ça. Le problème, c'est quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on va jusqu'au bout. On se donne les moyens. On dépense le dernier argent qu'il y a pour avoir les choses. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est tout con, hein? C'est tout con. Mais là, j'ai acheté, je sais pas si vous connaissez, oui, je parle des sportifs là, Carl Grain. Voilà, c'est le vice-champion Monsieur Univers. Voilà, le mec, il est putain. Et là, j'ai vu une e-book qui vendait sur internet 150 balles. Voilà, je l'ai acheté. Pourquoi? Je veux m'entraîner comme lui, faire comme lui? Non, connaissance, voir son programme, voir comment il travaille, améliorer ma façon de voir les choses. Je suis pas le seigneur total des raisons, je suis pas le meilleur au monde. Je travaille pour être un des meilleurs, pour être respecté, pour avoir une connaissance, pour avoir vraiment du respect par rapport à mon travail, par rapport à ce que je suis. Vous voyez le truc? Investissement. Par exemple, il y a un artiste qui travaille avec moi, elle a investi 150 € dans des tissus pour faire ses costumes. Ça, c'est un investissement. Quand on a envie de faire quelque chose, mais on le fait. C'est très facile, j'entends constamment les gens, ouais, je sais pas pourquoi ça avance pas mon travail, et te machin, parce que tu te donnes pas les moyens. C'est tout simplement comme ça. Combien de fois tu vas dans la salle? Combien de fois tu t'entraînes? Ben, si tu vas un jour oui, un jour l'autre, une autre chose, les amis, attention. Si toi, tu cherches un shape parfait, un corps parfait, ça ne sera pas dans la salle d'entraînement que cela va se passer. Comment ça? Mais, faut pas s'entraîner pour être beau, pour être fort. Il faut pas faire de la musculation, faire de pompes. L'entraînement, c'est juste une partie de ton travail. Mais comment ça? Je vais vous expliquer. Il y a 3 points très importants dans le travail sportif. C'est l'entraînement, la diète et le repos. S'il y a un de ces 3 points-là qui marche pas, t'es baisé, mon pote. Quand on voit un physiculturiste, un bodybuilder, voilà, vraiment, la différence entre les autres, entre les gens qui travaillent correctement ou ne travaillent pas, une des choses très importantes, c'est la diète, la cuisine. Tous disent la même chose. Tous disent la même chose. 80% du travail d'un bodybuilder, ça se passe dans la cuisine. Voilà, c'est la diète, c'est ce qu'on mange, c'est ce comment on mange. Tout là, le secret est là, qu'est-ce que tu vas manger? Et après, il faut que tu reposes et t'entraîner comme un monstre, comme un barjot, comme un fou furieux. Si t'es pas capable de respecter ça, tu avanceras pas. Voilà, il faut être sincère. Je suis désolé, parfois les coachs. Les coachs, ils sont là parfois, ils sont un peu méchants, j'essaie, mais le but, c'est de vous faire avancer. Avancer, pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui peut avancer dans ce univers. C'est univers sportif, c'est univers pas juste la compétition, mais univers artistique, ou univers de dépassement de soi, de se surpasser. Voilà, c'est ça l'univers du sport. Y aller plus loin de ce qui t'est capable. Chaque personne, chaque individu, chaque être humain dans cette planète ici a une capacité incroyable, mais qui n'est pas exploitée à fond. Voilà, parce que eux, peut-être ils étaient manipulés depuis petits à croire qu'ils sont pas capables. 2, parce que peut-être la société fait d'une façon que ça fait toujours plus dur. Et bien sûr, ils ont peur de ce qu'ils sont capables de faire, peur de l'abandon, peur de ne pas réussir. Ça c'est ça c'est le plus dur. Peur, non mais ça c'est trop dur. Voilà, j'ai déjà parlé ça dans d'autres vidéos, mais ton objectif est là ici, tu es là, d'accord? Allez, tu commences. Là tu commences comme ça. Non parce que c'est trop dur. Non parce que tu sais je suis trop vieux. Non parce que je sais. Non parce que là tu t'éloignes de ton objectif, d'accord? Je suis pas en train de dire que si t'es amateur, tu arriveras jamais. C'est pas ça les amis. C'est qui?
T'es pas obligé d'être professionnel pour travailler comme de professionnels. Tu vois, le délire, on peut être amateur et travailler comme pro. Respecter le métier. Voir qu'est-ce qu'il t'apprend. Le métier, c'est pour ça que pour moi, c'est une chose sacrée. Parce que ces métiers-là, il m'a appris à me voir différemment. Je suis pas un mec parfait, mais comme j'ai dit, je cherche la perfection. Et attention, plus tu vas vouloir y aller loin, plus tu vas avoir envie de toucher les étoiles, plus tu vas avoir envie d'être un champion, plus les gens de lumière noire vont être à côté de toi en essayant de te tirer vers le bas. Ils vont tu sais, Schwarzenegger, vous savez bien, il disait une chose, si tu as envie d'être un champion, il faut que tu enlèves tous les losers de ton côté. Voilà, c'est que comme ça que tu peux avancer. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils te tirent vers le bas. Les gens, ils ne mettent pas vers le haut. Voilà. Et souvent, quand on fait ça, quand tu rencontres quelqu'un qui essaie de te mettre vers le haut, de te piquer pour « Allez, on y va ». Souvent, toi, tu es le mec chiant. Tu es le mec qui est « Ah, ce mec-là, il est trop chiant, ce mec-là. » Moi, je suis le mec chiant. Parce que je veux parler avec quelqu'un vient me montrer peut-être, j'en sais rien, une performance, un truc, un numéro, ou voilà, quelque chose qu'il vient de faire. Là, je veux dire, putain, génial. Là, la personne, direct, elle demande souvent, ouais, mais qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui ne va pas? J'essaie de ne pas dire, ah, ça c'est mauvais. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas celui. J'essaie le travail qu'il y a derrière pour faire quelque chose, pour créer un numéro, pour faire une chorégraphie, des gyms, des danses. J'essaie le travail qu'il y a derrière. Donc mon but, c'est pas de te casser, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur en toi. Mais attention, pour sortir ce qu'il y a de meilleur dans chaque personne, on a besoin de, vous voyez, de caver là, y aller dans le fond, toucher la pépite d'or. Et la pépite d'or, elle est pas comme ça, à vue comme ça. Il faut y aller dans le problème. Il faut laisser toucher à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Sortir le cœur qui est là, qu'on a envie de cacher. Parce qu'avec la société, on a tellement envie d'être bien avec tout le monde qu'on se met des masques tout le temps. Une masque sur le masque. Vous voyez? Et on finit par ne pas être nous-mêmes. Et ça, c'est un problème. Et du moment que tu commences à être toi, ah mais toi, tu es trop sûr de toi. Tu te crois trop. C'est qui toi? C'est qui toi? Toujours j'ai entendu ça. Tu te crois vraiment que t'es aussi fort et bien que ça? Je dis oui, je le crois. Ouais, oui, je le crois carrément et je veux arriver plus loin comme ça. Parce que j'ai envie, parce que je sais que je peux le faire. Parce que je crois en moi avant tout. Et parce que je sais tout ce que j'ai fait de début jusqu'à maintenant. Là, c'est juste une crescente. C'est juste de crescente, vous voyez ce que je veux dire? De croissante. Donc quand ça se passe comme ça, il n'a pas de secret, il n'a pas de mauvais résultats. Tu peux avoir des petites pertes dans le milieu du chemin. Donc l'objectif toujours c'est de monter les gens. Allez, on y va, vers le haut. J'ai déjà dit, une journée que tu n'essayes pas de changer le monde dans ton entourage, c'est une journée perdue. Donc toi, tu dois être l'inspiration pour les autres aussi et pour toi-même avant tout. Voyez le délire? Vous devrez être la meilleure inspiration pour vous-même à chaque jour, à chaque instant. Parce qu'on peut toujours y aller plus loin. On peut toujours être mieux que ce qu'on est aujourd'hui. Mais la société, les amis, les mauvais amis, ils veulent tout ce que... On continue là. Parce que si on commence à aller trop haut, oui, t'as pris la grosse tête. Ah, et toi, Sachez une chose, le chemin de la victoire, c'est un chemin solitaire. Voilà, c'est comme ça. Si t'as envie de toucher les étoiles, mais pendant longtemps, tu seras solitaire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre cette philosophie de j'ai envie de gagner, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire différent. C'est pas en faisant toujours la même chose qu'on peut avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas en faisant toujours la même chose qu'on peut avancer. On a besoin de défis. C'est dans le problème, dans le clash qu'on avance, qu'on améliore, qu'on se montre plus fort. C'est comme ça, les amis. Je ne suis pas là non plus pour vous chier des règles dessus. Vous voyez, ah putain, ce mec il vient, me parle plein de choses, c'est un connard. Le but, c'est encore une fois, si toi tu as vraiment envie d'aller dans quelque chose, putain de sa race, fais-le, merde. Arrête de dire mais lundi je le fais, mardi je le fais. Inscris-toi maintenant, va faire maintenant. Démarre avec rien, avec 10, avec 20, avec 30. Regarde sur YouTube, il y a 1 million de façons d'être incroyable. Tu peux inventer la tienne. Voilà, ça c'est le but, les amis. On peut y aller plus loin.
Donc là maintenant, j'ai fait cette vidéo parce que je commençais à vous passer des exercices et tout machin, mais j'ai oublié une chose, ça sert à rien tous les exercices si ta philosophie elle n'a pas changé. Tout simplement comme ça, avant de changer quoi que ce soit, la philosophie là-dedans, il faut changer. J'ai vraiment envie de faire cette merde, putain. Sinon, tu seras toujours un loser. Sinon, tu vas toujours mourir à la plage. Tu vas nager et tu vas mourir là. Parce que tu vas pas arriver. Voilà, c'est simple, c'est net, c'est comme ça. Celui qui vont arriver, qui seront champions, qui seront rappelés dans l'histoire, c'est pas tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dur de faire cela. Et tout le monde abandonne dans le milieu de chemin. Donc si tu as envie d'être un champion, si tu as envie de toucher les étoiles, c'est possible. Voilà, personne ne va te dire ça. C'est possible, merde. Tu peux y arriver. Oui, tu peux y arriver. Mais tu as besoin de bosser. Tu as besoin de faire des concessions. Tu as besoin de faire des choix. Et cela, ce n'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Vous savez bien comment ça fonctionne, les amis. Encore un épisode des Gym pour tous GC. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette philosophie qui me touche tellement. J'adore la philosophie du sport. Ben oui, GC, toi aussi. Si toi tu es sportif, si ces discours t'as fait bouger, mais vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, faites la parole, touchez le monde entier, on va devenir connu, on va faire la team, on va être putain de sa race, voilà, mais voilà. Pour ceux qui aiment beaucoup mon travail, qui veulent me soutenir, vous savez, j'ai sur mon site internet, là, soutenir mes projets, tu peux voir ce que je suis en train de faire, en train de créer, tu peux devenir mon patron. Sinon, ben, il y a ma petite boutique en lien ici, ma boutique en ligne, avec des produits spectaculaires, voilà, que j'ai créé moi-même. Vous allez voir, je suis des bons dessinateurs aussi. J'espère que vous apprécierez autant que moi j'ai apprécié de le construire, de le faire, de le fabriquer. Voilà les amis, je vous embrasse tous très fort. Bon entraînement, n'abandonnez pas, never give up du shit motherfucker.